Bon, salut à tous. Écoutez, on va parler de Jean-Pascal Zadi, hein, ce comédien, cet excellent comédien, hein, excellentissime. Hein, vraiment, je vous conseille d'aller voir tous ses films, ils sont tous vraiment très bons. Voilà, c'est un conseil, vraiment, allez voir tous ces films à ce mec. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Jean-Pascal Zadi, c'est ce mec-là, vous voyez, un bon français bien de chez nous, ça se voit, hein, qui adore notre pays, hein, il adore notre pays, ce mec. Hein. Et donc, ce gars-là, il est né à Bondy, donc en France. Hein. Il est acteur, réalisateur, producteur de cinéma et rappeur français. Bon, encore une fois, il est rempli de talent. Je vous conseille vraiment d'aller voir tout ce qu'il fait. C'est fabuleux. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que voilà, il est né à Bondy, son père et sa mère ivoiriens, et ils voyaient rien déjà. Donc lui non plus, hein. Lui, il voit pas grand-chose, parce que s'il voit pas le racisme anti-blanc en France... Ah, c'est ça en fait, hein, c'est qu'il voit rien quoi. Il voit rien du tout le mec. Sont arrivés en France respectivement en 77 et 79, donc ça c'est ses parents qui sont arrivés, donc je pense le père en 77 et avec le regroupement familial, il a fait venir sa femme ou une de ses femmes, j'en sais rien. Parce que comme ces gens-là aussi, ils viennent chez nous et la plupart du temps, ils vivent même avec toutes leurs bonnes femmes. Hein. C'est ce qu'a fait, je crois, la famille Traoré, hein, où il avait plusieurs femmes, son père à Madame Traoré. 17, ils sont dans la famille. Eux, ils sont une dizaine, je crois, si je dis pas de bêtises. Il a une dizaine de frères et sœurs. Donc, ouais, ça fait un paquet, hein, ça fait un paquet. C'est pour ça que, même si c'est intentionnel, enfin, non intentionnel, pardon, ces gens-là, tôt ou tard, ils seront plus nombreux que nous. Tôt ou tard, c'est une évidence, c'est mathématique, hein, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos, mais c'est mathématique. À la vitesse où ils font des gosses, hein, tu as l'impression que les blacks, parce que surtout les blacks, hein, elles font énormément de gosses, tu as l'impression qu'elles passent leur vie à se faire sauter, quoi. Leur vie, veut dire, parce qu'elles ont des gosses limite les uns derrière les autres. Hein. Parce que les Traoré, 17 frères et sœurs, je pense que les bonnes femmes, alors il en avait deux, je crois, hein. Il en avait deux, donc bon, ça partage un peu le boulot, mais voilà, quoi, ils savent faire ça, hein, ça c'est clair. Hein. Bon, ils savent aussi le faire en France, je pense, bien, parce que bon, c'est sûr qu'avec toutes les allocs qu'on leur file, à partir de 3 enfants déjà, alors eux, ils s'arrêtent pas à 3 ou 4 ou 5, eux, ils t'en font 15, ils te font une équipe de foot, hein, mais c'est des passionnés de foot aussi, c'est pour ça, ils adorent le foot, tous ces gens, donc ils essayent de faire, voilà, des équipes de foot, tu vois. Les Traoré, par exemple, ils en ont fait 17, parce que tu as les 11 joueurs, et tu as aussi 6 remplaçants, tu vois. Ils ont bien pensé à tout, ils sont super intelligents. Donc bref, arrêtons de déconner, on va écouter ce que dit ce gars, parce que moi honnêtement, entendre des mecs comme ça, à qui la France a tout donné encore une fois, parce que ce gars a une très bonne situation à l'heure actuelle, il gagne très bien sa vie, tant mieux pour lui, je lui reproche pas, hein, mais c'est la France qui lui a donné ça. Parce que je pense que s'il était resté en Côte d'Ivoire, bah peut-être il serait balayeur, je sais pas, dans un McDo. Voilà, donc au bout d'un moment, il faut quand même remercier le pays qui t'a accueilli, et voilà, enfin c'est la moindre des choses, quoi. C'est la moindre des choses. Voilà, au bout d'un moment, c'est vrai, il y en a marre de se faire sans arrêt insulter, parce qu'encore une fois, ceux qui ne reconnaissent pas le racisme anti-blanc, ce sont des gens qui insultent les blancs, qui se font insulter justement par des gens qui les traitent de sales blancs. Voilà, ça s'arrête là. Avec nous, on va parler du racisme anti-blanc maintenant. Alors, même si ça n'existe pas. Enfin, moi, j'ai écouté Jean-Pascal Zadi, qui était vendredi sur France Info. Ça n'existe pas, le racisme anti-blanc. Il y a du racisme contre les Noirs, il y a du racisme contre les Arabes, il y a du racisme contre les Asiatiques, mais il n'y a pas de racisme contre les Blancs. C'est simplement de l'hostilité. C'est ce qu'il dit. Enfin, c'est surréaliste. Je me demande comment on peut dire des trucs comme ça. Écoutez-le, c'était sur France Info. Donc, le racisme anti-blanc, pour lui, c'est simplement de l'hostilité, hein. Voilà, hein. Donc tu as le racisme anti-noir qui existe, anti tout ce que tu veux d'ailleurs, hein, anti-jaune, anti-bleu, anti-vert. Voilà, le racisme, il existe partout. Tout le monde peut subir le racisme, tous, hein, sauf les blancs. Le blanc, il est tellement raciste en fait, qu'il ne peut pas subir le racisme, parce qu'il est trop raciste. Tu vois, le fait que le blanc soit si raciste, c'est pas possible. Qu'il subisse le racisme, c'est pas possible. Comment veux-tu que quelqu'un qui est si raciste puisse subir le racisme? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon, on va écouter ce qu'ils disent, Brelo. Vous pensez que le racisme anti-blanc, il existe ou pas, Jean-Pascal? Non, moi je pense que c'est une hérésie. Il faut faire C'est la toi différence l'hérésie, entre mec. le racisme qui est un concept sociétal et qui est à prendre en globalité et des hostilités. Par exemple, si vous êtes noir ou si vous êtes arabe ou si vous êtes asiatique, eh ben, votre quotidien est chamboulé. Non mais c'est hallucinant, hein. C'est hallucinant. Donc un blanc qui tape un noir, c'est un raciste. Un blanc qui tape n'importe quelle autre communauté, hein,
c'est un raciste, mais par contre, un noir ou un arabe ou n'importe qui tape sur un blanc, ce n'est pas du racisme, c'est juste de l'hostilité, les gars. C'est juste, voilà, c'est juste, on vient t'enquiquiner, tu sais, on te bouscule un peu, voire on sort le couteau, on te met un coup de lame dans la gorge, c'est juste de l'hostilité. Hein. Voilà, voilà. Il me fait penser un peu à Mustapha El Tracy. Voilà, quand il disait, les gars, arrêtez de vous en prendre entre Tunisiens et Algériens, par exemple, prenez-vous-en aux Blancs. Voilà. Donc quand M. El Tracy dit ça, c'est de l'humour. Hein. C'est de l'humour, mais ce n'est pas du racisme donc anti-blanc. Dire à sa communauté de s'en prendre aux Blancs, ce n'est pas du racisme anti-blanc. Un Blanc qui se fait traiter de sale blanc, ce n'est pas du racisme anti-blanc. À Crépol, lorsque tu as des Maghrébins qui ont dit on va se faire du blanc, ce n'est pas du racisme anti-blanc. Va dire ça à Thomas, mec. Voilà, va dire ça aux parents de Thomas. C'est quand même assez incroyable d'entendre ça, quoi. Moi, des mecs comme ça, mais ils sont lunaires. Ce mec, il est pas fini, en fait. Il est pas fini. C'est incroyable d'entendre ça. Je suis sidéré. C'est-à-dire que dans la société occidentale, je parle, pour Bien avoir sûr. un boulot, pour En rentrer Occident. dans une boîte de nuit, pour avoir un appartement, ça va être un frein. Alors qu'un blanc dans la société, je pense pas qu'il ait un frein pour avoir un appartement ou pour rentrer en boîte de nuit ou pour avoir un travail. Bon, écoutez, franchement, moi, entendre ça de nos jours, ça me démoralise, en fait. Ça me démoralise, parce que lorsqu'il dit les Blancs donc sont privilégiés pour les appartements, en Occident, bien sûr, hein, en Occident, hein, voilà, c'est chez nous le problème, toujours, hein. Ben, il est à côté de la plaque, le mec. Où est-ce qu'en France, tu as des Noirs ou des Arabes, par exemple, qui seraient, discriminés par rapport à leur couleur? Où on voit ça? Le peu de cas qui arrivent, les mecs sont condamnés. Où on voit ça, je veux dire? Sérieux. Et ce mec, il ose nous dire ça alors qu'il vient de Côte d'Ivoire, il vient d'Afrique, où dans ces pays, c'est très sectaire. C'est très raciste, on va dire. Et encore, Côte d'Ivoire, c'est différent, parce qu'ils parlent quasiment tous français. Mais... je veux dire, il faut arrêter au bout d'un moment. C'est cette population africaine qui est le plus raciste. Et ces gens-là viennent sans arrêt chez nous pour nous traiter de racistes. C'est quand même incroyable. C'est incroyable. Voilà. Moi, dans les HLM, par exemple, je connais un pote, il est blanc, hein, ça fait 7 ans qu'il attend pour avoir un HLM. La mère de ma copine, elle a attendu 10 ans pour avoir son HLM. Elle l'a eu, hein, mais 10 ans. Et entre-temps, t'as plein de Noirs et d'Arabes qui ont eu les appartements, entre-temps. Voilà, parce qu'ils sont privilégiés, contrairement à ce que dit ce monsieur. Donc moi, écoutez, des ragots comme ça, venant de personnes connues, parce qu'il est quand même connu, même si c'est un naze, bon, ça m'insupporte. Ça m'insupporte. Lorsqu'il dit, en boîte de nuit, tu ne peux pas rentrer si t'es noir, donc. Hein? Donc, le privilège blanc, encore, hein, qui nous sort depuis... Depuis la nuit des temps, hein, le privilège blanc, hein, qui n'existe plus du tout à l'heure actuelle, hein, plus du tout, hein, mais bon, c'est encore dans leur tête en tout cas, hein, où il a vu que des Noirs ou des Arabes en boîte ne pouvaient plus rentrer. Les videurs maintenant, dans les boîtes, la plupart du temps, ce sont des Noirs, des Arabes ou des mecs de l'Est. La plupart du temps, quelquefois des Asiates, quelquefois. Je veux dire, moi j'ai bossé dans la sécurité à l'époque, je me rappelle, il y avait beaucoup de Blancs, il y avait des Asiates, et il y avait déjà beaucoup de gens de l'Est, voilà, des Croates, des Russes, des Yougoslaves, voilà, il y avait beaucoup de gens de l'Est, et il y avait déjà quand même quelques Arabes et Noirs hein, qui bossaient dans les boîtes. J'avais un pote d'ailleurs noir qui était videur dans une boîte. Donc je veux dire, voilà, et je vois pas où est-ce qu'il veut en venir en disant ça en fait. Je vois pas où il veut en venir, c'est pas vrai ce qu'il dit. Il n'y a pas de discrimination dans notre pays, ou alors... il n'y en a que très peu, mais il y a de la discrimination aussi, ce qu'ils appellent la discrimination positive, qui donc privilégie les Noirs et les Arabes et tous les extra-européens, en fait, aux Français. Voilà, ben ça pour moi, ça c'est de la discrimination. Voilà, ça c'est limite du racisme. Mais la discrimination positive pour tous les gens, pour tous les progressistes de gauche, c'est normal, hein, c'est cool, c'est normal, il faut privilégier. Bah oui, tu te rends compte, il est noir, hein. Il est noir, hein, donc il faut le faire rentrer dans la boîte. Toi, t'es blanc, tu pourras retrouver un boulot dans la boîte d'à côté, quoi. Voilà, donc la discrimination positive, comme ils appellent ça de nos jours, pour moi, c'est simplement du racisme anti-blanc. Et j'en ai marre d'entendre ça, et j'en ai marre même que certains politiques ne croient pas au racisme anti-blanc.
Ça montre bien que ces gens, parce que je pense qu'ils ne sont pas aussi teubés que ça montre qu'ils sont tout simplement vraiment du côté, c'est de la politique en fait. C'est de la politique. Voilà. Et ça m'énerve à force, les gens qui font du déni de réalité pour leur place de député, par exemple, ça commence à me gaver. Voilà, on peut voir avec la LFI comment ça se passe. Hein. Donc oui, moi, voilà, ça me gave. Et le troisième truc, c'était quoi, ce qu'il disait encore ? Les appartes, les boîtes... Ah non, les appartes. Ben, les appartes, c'est pareil, je suis désolé. Bon, on l'a dit, hein. Les appartes, on l'a dit, il y avait un autre truc. Bon, bref, on s'en fout. Mais bon, non, il n'y a pas de discrimination, c'est pas vrai. Ou alors que très peu, et encore une fois, quand il y en a, elle est punie. Donc bon, au bout d'un moment, il faut arrêter, hein. Il faut arrêter. Par contre, il peut rencontrer de l'hostilité. Et ça, cette hostilité-là, elle est inhérente à l'être humain. Il y a un humain qui peut dire des bêtises et qui peut dire « Ouais, toi, le blanc là-bas », ou même agresser quelqu'un juste parce qu'il est blanc. Et ça, c'est de l'hostilité. Mais le racisme, c'est un système. Voilà, hein. Voilà les gars, hein. Donc, encore une fois, ils viennent de le dire, hein, le racisme c'est un système, donc c'est un système certainement, je ne sais pas, créé par les Blancs, hein, pour détester toutes les autres communautés. Voilà. Donc bon, moi au bout d'un moment j'en ai ras-le-bol. Alors je sais pas si quand il dit ça, il pense à la colonisation, mais ce qu'il faudrait pas qu'il oublie non plus ce monsieur tout noir, c'est que la colonisation, les premiers pays à avoir mis en esclavage d'autres personnes, ce sont les Noirs eux-mêmes. Voilà, donc je veux dire au bout d'un moment, tu peux pas raconter que de la merde, c'est pas possible, je veux dire, il faut arrêter de cracher sur la France et il faut arrêter de dire que notre pays est un pays de racisme, parce que c'est ce qu'il a l'air de dire, et un pays de privilégiés, hein. Mais j'entends beaucoup ça aux States aussi. T'as beaucoup de Noirs américains qui se plaignent et qui disent « Ouais, nous on n'a pas les mêmes droits que vous et tout », alors qu'aux États-Unis, les Noirs américains qui veulent travailler, qui veulent se donner la peine de réussir, ils réussissent. Et en France d'ailleurs, c'est pareil. Tous les Africains ou les Maghrébins qui viennent chez nous dans notre pays, qui se donnent l'opportunité de travailler, qui travaillent, qui respectent nos lois, nos flics, les institutions en France, notre culture, notre pays, etc., etc., ces gens réussissent. On a tous les mêmes droits en France. Liberté, égalité, fraternité. C'est la devise de la France. Et nous, les Blancs, on respecte ça. Ces gens-là ne respectent pas ça. Voilà, parce qu'encore une fois, ces gens qu'on a accueillis chez nous et qui viennent pour nous critiquer perpétuellement, parce que lui, c'est pas la première fois, hein. Lui, c'est pas la première fois qu'il critique les Blancs, on va dire. Donc j'en ai marre. J'en ai marre de ces gens, tout simplement. Moi, ce mec-là, il commence à me gonfler, et je pense qu'il faudrait vraiment qu'il change de discours, parce que bon, au bout d'un moment, ça va devenir inentendable. Et ce qu'il fait, encore une fois, c'est insulter les Blancs qui se font malmener par des communautés extra-européennes dans notre pays, parce qu'il y a des gens qui souffrent du racisme, il y a des Blancs qui souffrent du racisme dans notre pays. Et en disant ça, ce mec, que le racisme anti-blanc n'existe pas, eh ben, il crache sur ces gens-là qui subissent ce racisme. Et c'est ça que je trouve vraiment regrettable, en fait. On voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. On voit qu'ils sont ancrés dans une détestation du blanc ou de la France qui est... Voilà, qui est ancré dans, vraiment, ça date de, pour les Algériens, c'est depuis la colonisation, hein, donc on va dire depuis 1830, je crois que c'était ça la colonisation, je crois que c'est à cette date, hein, si je dis pas de bêtises. Mais donc voilà, c'est au bout d'un moment, moi je sais que j'en ai ras-le-bol d'entendre ça. Ça devient pénible en fait, ça devient pénible parce que tout ce qu'ils disent ces gens-là, et lui en l'occurrence, bah, c'est faux. Voilà, il n'y a pas de privilège. À l'heure actuelle, je le redis, et je vais terminer là-dessus, à l'heure actuelle, avec la discrimination positive, hein, comme on a appelé ça, comme les gauchos ont appelé ça, tous ces gens qui se disent progressistes, pour moi, le vrai racisme, c'est la discrimination positive. Voilà, parce que faire rentrer, par exemple, deux personnes, on va dire qu'un blanc, il a un meilleur bagage qu'un black, qui a un moins bon bagage, mais qui est quand même valable pour la société, ils feront rentrer le black. Tout ça pour la discrimination positive. Voilà, comme les homos, comme voilà, les trans, tout ce qui est LGBT. Donc je veux dire, au bout d'un moment, il faut arrêter avec la discrimination positive parce que pour moi, encore une fois, et je termine là-dessus, c'est du racisme anti-blanc. Bon, écoutez, sur ce, laissez vos commentaires sur cette vidéo et on se retrouve à une prochaine vidéo. Salut à tous.